Bonjour à tous, c'est Anthony Lenormand. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une nouvelle solution de placement pour sa trésorerie d'entreprise, à savoir le crowdfunding immobilier. Alors avant, petit disclaimer, comme d'habitude, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je ne suis ni conseiller en gestion de patrimoine, ni expert comptable, avocat fiscaliste ou que sais-je, et je ne veux surtout pas l'être, merci. Je suis juste un entrepreneur en fait qui vous partage ses expériences et ses connaissances. Voilà. Avant de commencer, si c'est pas fait, merci de vous abonner et pensez à activer également la cloche des notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Alors maintenant, on y va, c'est parti, le crowdfunding immobilier. Alors déjà, en quoi ça va être intéressant pour nous? Premier point, ça va nous permettre de placer notre trésorerie d'entreprise avec un rendement de 8 à 12% par an. Ça a l'air génial comme ça, on se dit où est le loup? On va voir, il n'y en a pas forcément. Ensuite, pourquoi c'est génial aussi pour moi? Parce que c'est un investissement qui est extrêmement passif. Une fois qu'on a souscrit au projet, je vais vous expliquer tout ça par la suite, mais on n'a rien à faire, mais vraiment rien à faire pendant 12 à 36 mois. Ensuite, c'est cadré et encadré, c'est-à-dire que c'est pas l'aventure. Les projets sur lesquels on va souscrire, on va aller, en fait, ils vont être définis dans le temps, avec une durée, avec un taux de rendement. On va avoir toutes les explications possibles et imaginables, on reviendra dessus. Et c'est encadré parce que tout ça, ça se fait via des plateformes internet qui, pour celles qui sont sérieuses, celles avec lesquelles je travaille, ont des agréments AMF pour pouvoir exercer. Donc c'est plutôt un gage de qualité. On verra qu'après, il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte. En plus, c'est facile à mettre en place. Il y a très peu de travail, il y a très peu de connaissances à avoir. Et c'est, à mon sens, je dis bien à mon sens, peu risqué. Et surtout, ça nous permet d'être diversifié. Peu risqué, évidemment, avec la bonne méthode. J'attire votre attention sur un point. On ne parle pas du tout ici d'investissement locatif. Je vais vous expliquer par la suite. Mais c'est vraiment aller sur des projets déterminés, ponctuels, avec des promoteurs ou des marchands de biens. OK ? Donc déjà, si jamais ça vous intéresse, mettez-moi un petit like pour montrer que c'est une solution qui, a priori, peut vous intéresser. Et on va maintenant plus dans le détail. Déjà, le crowdfunding, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire financement par la foule. En fait, c'est du financement participatif. Ça, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et plus particulièrement, le crowdfunding immobilier, ça va nous permettre en fait d'aller investir aux côtés de promoteurs et de marchands de biens sur des opérations, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. Ça peut prendre des formes diverses et variées. Je donne quelques exemples. Un lotissement qui se construit, donc ça c'est du neuf. Un immeuble qui se construit, ça c'est du neuf. Un immeuble qui est racheté par un marchand de biens qui le découpe et qui le revend à l'unité. Une grosse maison avec beaucoup de terrain qui est achetée par un marchand de biens. Il fait des divisions parcellaires. Il revend les lots, donc les terrains à bâtir d'un côté et la maison de l'autre. Voilà, ça peut être vraiment tout un tas de projets différents dans le domaine de l'immobilier. Et tout ça, ça va se faire via des plateformes internet. Alors je vous dis tout de suite, dans la description, en fait, je vous ai mis des liens d'affiliation sur certaines plateformes avec lesquelles je travaille. Voilà, je les ai contactés. Moi, je suis content de leur service. Donc, du coup, ce que je leur ai proposé, c'est que, ils nous fassent une petite offre, on va dire un peu sympa pour les abonnés de la chaîne. Et du coup, vous aurez, si vous passez vers ce lien d'affiliation, des avantages. Et évidemment, j'en aurai aussi. Donc, tout le monde est gagnant. Voilà. Mais vous pouvez très bien passer par n'importe quel... voilà, allez-y en direct si vous préférez. Là, c'est juste parce que voilà, j'ai négocié quelques avantages pour vous et pour moi. Ensuite, on peut déjà se demander, tiens, c'est formidable, 8 à 12% par an, il y a forcément un loup. Où est le piège? Le piège, voilà, il n'y en a pas forcément. En fait, la première des démarches, bien sûr, on va se dire, mais pourquoi le marchand de biens, pourquoi le promoteur? Pourquoi il va nous faire un tel cadeau? Pourquoi il va nous donner quelque part autant d'argent? Mais en fait, c'est parce que lui, il y a vraiment un intérêt. Déjà, quand il va faire une opération, selon les opérations, la banque va lui demander de 5 à 25% en fait de fonds propres. Voilà, pour qu'il puisse obtenir en fait le financement de la part de la banque. Donc, il n'a pas forcément les fonds propres nécessaires, ou il n'a peut-être pas envie de mobiliser autant de fonds propres. Et donc, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va venir chercher à travers le crowdfunding immobilier
uniquement le financement qui lui manque. Et au final, ça va lui revenir beaucoup, beaucoup moins cher qu'un tour de table avec des associés. Parce que si jamais, moi, il me contactait en direct en me disant, bah voilà, Anthony, j'ai un super projet, etc. Viens, on s'associe, on va chercher le financement ensemble. Moi, je vais lui dire direct, ben oui, il n'y a pas de souci. Par contre, oublie les 8-12% par an. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être vraiment associé au projet et d'être associé aux résultats. Voilà, donc il a plutôt intérêt à passer par du crowdfunding immobilier. Pour lui, je pense que ça lui coûtera moins cher. Et puis, au-delà de ça, ça va lui permettre aussi d'aller sur plus d'opérations et sur des opérations aussi qui sont plus grosses. Ça va l'aider à se développer. Donc, on est rassuré, on sait quel est l'intérêt pour lui et on voit quel est l'intérêt pour nous. Tout va bien. Ensuite, alors, comment s'inscrire, comment souscrire, comment investir dans le crowdfunding immobilier? C'est très simple. Tout d'abord, on doit choisir ça ou ces plateformes. Hein, moi, j'ai toujours plusieurs plateformes. Hein, je mets jamais tous mes œufs dans le même panier. On en parlera par la suite. Ensuite, il suffit d'ouvrir un compte professionnel. Et là, ils vont vous proposer en fait de vous inscrire à leur newsletter. Et vous allez recevoir tout un tas de mails avec des projets différents. Et puis, voilà, une fois qu'il y a un projet qui vous intéresse, vous le sélectionnez. Vous virez la somme correspondante sur la plateforme internet, celle que vous voulez y investir. Et puis quand la collecte de fonds est lancée, vous souscrivez au projet et après il n'y a plus qu'à patienter. Voilà pour les différentes démarches. Je vous ai préparé des petites questions-réponses. C'est des questions-réponses des questions que je me posais en fait quand j'ai commencé à souscrire, à investir dans le crowdfunding immobilier. Et déjà, voilà, quelle est la fiscalité? Il faut savoir qu'on va payer de l'IS dessus, puisque on va payer de l'IS sur uniquement les intérêts qui sont réalisés via le crowdfunding immobilier. Bon, c'est pas très clair. En gros, je fais simple. J'ai investi 1000 euros à 10% par an. À la fin de l'année, imaginons que j'ai 1100 euros. Eh bien, les 100 euros que j'ai gagnés vont être taxés au titre des produits financiers et je vais payer de l'IS dessus. Et oui, c'est comme ça, mais en même temps, ça m'a permis de faire travailler ma trésorerie de 8 à 12% par an, donc c'est plutôt sympa. En tout cas, c'est mon avis. Et quel est le montant minimum à investir? En fait, ça va dépendre. En général, c'est minimum 1000 à 2000 euros, mais ça va dépendre de la plateforme. Une autre question que je me posais aussi, est-ce qu'il y a des frais cachés? Est-ce qu'il y a des frais d'entrée, des frais de sortie ou des frais de suivi qui peuvent plomber la rentabilité annoncée? Alors, sur les plateformes sur lesquelles moi j'investis, non, il n'y a pas d'autres frais que ça, que ce soit pour le suivi, l'entrée-sortie, j'ai pas de frais du tout. Combien placer en crowdfunding immobilier? Vaste question, ça va dépendre de votre situation, mais je vais vous faire une réponse en deux temps. Déjà, premièrement, il faut absolument que vous conserviez toujours de la trésorerie dite liquide, c'est-à-dire que la trésorerie que vous pouvez mobiliser très très rapidement, parce que voilà, si jamais il y a un accroc dans le tapis et qu'à un moment donné vous avez besoin de mobiliser la trésorerie, il faut que vous en soyez capable. Et ça, c'est pas de la trésorerie que vous allez pouvoir mettre dans le crowdfunding immobilier, parce que dans le crowdfunding immobilier, même si jamais c'est cadré, hein, par exemple le projet qu'on va vous proposer, on va l'estimer la durée à 12 mois, ou 18 mois, ou 24 mois, ou 38 mois, et généralement on arrive à s'y tenir. Moi, je préfère toujours garder une marge de sécurité, de 6 mois par projet. Voilà, je considère toujours que ça va prendre un petit peu plus de temps. Généralement, c'est pas le cas, mais en fait, ça m'évite d'être trop stressé par ça, hein, parce que du coup, je suis pas stressé du tout. Et donc, il faut être conscient que quand on investit dans le crowdfunding immobilier, on va pas pouvoir récupérer son investissement avant la fin du projet. Voilà. Ensuite, il faut toujours diversifier ces plateformes, ces projets. Par exemple, si jamais j'ai 10 000 euros à investir, je vais mettre, par exemple, je vais investir, on va dire 12 000 euros, je vais investir sur deux projets différents, chaque fois 2 000 euros dans 3 plateformes différentes. Voilà. Et je vais investir aussi géographiquement. C'est-à-dire que je vais répartir mes investissements aussi sur le plan géographique. Voilà. De toute façon, j'ai prévu de vous faire une vidéo sur comment sélectionner les différents projets et comment quelque part les scorer. Puis choisir le projet dans lequel je vais investir. Évidemment, quand on investit dans du crowdfunding immobilier, on n'investit pas sur une plateforme en particulier, on va investir sur un projet en particulier. Vous n'êtes pas obligé, loin de là, de prendre tous les projets qui vont vous être proposés. Absolument pas. En fait, quand vous en voyez un qui vous intéresse, vous allez investir que sur ce projet-là. Et puis, vous allez aller creuser
Je vous rassure tout de suite, sur les différentes plateformes Internet, les projets sont extrêmement détaillés. Voilà, que ça soit en termes de durée, en termes de taux, quels vont être les différents travaux, l'historique du marchand de biens, du promoteur. Il y a vraiment énormément d'informations. Est-ce que mon investissement est garanti à 100%? Eh ben non, ma pauvre Lucette, il n'y a rien de garanti à 100% dans la vie, même si il y a certaines plateformes qui commencent à proposer des solutions avec des capitaux garantis. Je vous en parlerai par la suite. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais en fait, moi, ce que je fais pour sécuriser mon investissement, déjà, je choisis bien ma plateforme, c'est-à-dire que je choisis une plateforme qui a un agrément AMF. Ensuite, je vais aller voir son ancienneté. Bien sûr, je vais regarder quel est son taux de défaut. Est-ce qu'il y a des projets qui n'ont pas été remboursés? Et je peux vous dire que les plateformes, elles font extrêmement attention à bien sélectionner leurs projets. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, si jamais il y a un souci, bah, tout se sait très rapidement. Et bah, il faut quand même comprendre que la confiance, c'est le socle de leur business. C'est-à-dire que si jamais il y a un ou deux projets qui sont pas remboursés, eh bien, ça va se savoir et les gens ne vont plus venir investir sur cette plateforme. Donc, ils font vraiment eux-mêmes ce qu'on appelle une due diligence. Il y a très peu de projets qui sont retenus sur les projets qui leur sont représentés. Et en plus de ça, nous, on va faire notre petite étude de marché sur le projet. On va aller vérifier que les informations qui nous montrent sont bien réelles et sont bien valides et que le projet est bien intéressant pour nous. Et au-delà de ça, comme je vous le disais, il faut absolument toujours diversifier sur plusieurs plateformes et plusieurs projets, ce qui, moi, me pose absolument aucun problème puisque c'est très simple et très rapide à faire une fois qu'on a pris l'habitude. Voilà. Est-ce intéressant pour vous? Ben, je ne sais pas. En tout cas, c'est intéressant pour moi, pour la trésorerie dont je ne sais pas quoi faire, dont je sais que je ne vais pas avoir besoin pendant la durée du projet, donc on va dire 9 à 36 mois, mais je vous dis, il y a des projets qui sont plus ou moins courts, là vous êtes avertis. Voilà. Il faut évidemment jamais s'engager sur des projets dont la durée n'est pas compatible avec nos contraintes perso ou professionnelles. Là, je vous ai mis placer sa trésorerie d'entreprise. Il faut savoir que tout ce que je vous dis là est valable aussi à titre personnel. Vous pouvez le faire évidemment à titre personnel. C'est valable aussi pour vous si jamais vous aimez l'immobilier. C'est valable si jamais vous le faites bien, si vous sélectionnez les plateformes, si vous sélectionnez les projets et si vous diversifiez également sur le plan géographique. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo de présentation sur le crowdfunding immobilier. Avant de nous quitter, ben, j'ai plusieurs choses à vous dire, notamment un cadeau à vous faire. Mais d'abord, je vous demande de liker cette vidéo. Je vous demande aussi, s'il vous plaît, de me laisser en commentaire, de me dire si cette solution vous paraît comme ça intéressante, si jamais vous avez envie d'aller creuser plus loin. S'il y a également d'autres thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde. Voilà, en gros, aidez-moi à vous aider. Et puis, en cadeau, vous pouvez télécharger dans la description, hein, je vous ai mis un lien, mon e-book sur 9 solutions en fait pour placer votre trésorerie d'entreprise. Donc n'hésitez pas à le télécharger, hein, c'est totalement gratuit. Voilà, et puis je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, il est difficile de réussir, mais il est encore plus difficile d'échouer. Et ben non, c'est pas ça du tout. J'aime bien les citations. Là, je me suis un peu loupé. Allez, ciao, salut.